Bienvenue dans cet épisode des champions anti-chasse du mois, où dedans vous retrouverez en vrac le parti animaliste, une histoire de Paz avec des pigeons, un cerf euthanasié parce que les gens sont gentils, bon One Voice c'est un nounours, et enfin le parti animaliste qui ne doute de rien. Oh bah restez là, c'est un grand cru quand même. Mais avant de partir s'amuser avec nos animalistes, on va aller faire un petit tour du côté du sponsor de cette vidéo. J'ai nommé Venandi, la boîte française qui valorise la viande de chasse française et sauvage. Venandi, c'est des coffrets de ouf avec des pâtés, des rillettes et des salaisons, mais c'est aussi la bonne saucisse de sanglier sauvage au curry ou nature, hein, c'est au choix, qui nous vient directement de nos belles forêts françaises. Voilà les sponsors sur ma chaîne, on est d'accord, ça cogne de la gueule. Puis sur la plancha avec les collègues, c'est quand même autre chose qu'une saucisse industrielle Franprix, non? En plus, pour 50 € d'achat, il vous offre un saucisson, et pour 70 € d'achat, il vous offre la livraison. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, avec le code Richard10, c'est moins 10% sur la totalité de votre commande, en plus des autres cadeaux. Voilà, je crois pas qu'on soit en train de se foutre de vous, et en plus, au moment de passer à table, bon, vous avez une histoire à raconter. Voilà, rendez-vous juste après cette vidéo sur venandi-sauvage.fr. Succombez au charme de la viande sauvage et française livrée directement chez vous. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. On commence tout de suite par le parti animaliste et je vous préviens, on va finir aussi avec le parti animaliste. Ah bah c'est les premiers contributeurs de cette chaîne, hein, je tiens encore une fois à les en remercier. Ah bah sans vos débilités les copains, moi je serais au chômage. Hein. Alors de quoi ça raconte? Eh bah c'est l'histoire d'une correspondante du parti animaliste dans la Loire qui bite rien à une histoire. Voilà, jusque là, bon, c'est pas non plus sur le cul. Mais ça s'appelle faire honneur à son parti. Ah bah elle est sur la ligne, hein, pile dedans. Bon madame, les sangliers vous bitez rien? Oui bah c'est bon, on vous prend. Bah ça demande une certaine sélection hein, pour être à côté de la plaque tout le temps comme ça. Non parce que des fois par accident il pourrait leur arriver de dire des trucs pas trop cons, mais jamais, jamais constant dans l'effort. Là la dame, Catherine Martin qu'elle s'appelle, elle a trouvé un article du Progrès qui s'intitule « Le projet d'élevage de sangliers à Voray-sur-Arzon refusé par le préfet ». Elle a vu élevage de sangliers, du coup elle s'est indignée, bah bravo! Bravo les chasseurs qu'on dit que normalement les chasseurs... Alors vous dites qu'il n'y a pas d'élevage alors qu'en fait il y a des élevages, que c'est même dans la presse, on le lit. À force de crier sur le parti animaliste, maintenant vous êtes bien attrapés, hein. Régulation écologiste. Voici un article qui en une affaire judiciaire démontre tous les mensonges de la chasse. Aspas, parti animaliste, Henri-Jean Servat, regardez comme... Regardez! Bah oui, elle appelle des gens pour s'indigner avec elle. En l'espèce, il s'agit d'un élevage de catégorie A. Alors attendez... permettant l'introduction licite de sangliers à destination unique des établissements professionnels de chasse à caractère commercial. C'est un enclos dit de chasse, quoi. C'est-à-dire une entreprise qui clôture une poignée d'hectares pour y tuer des animaux dedans. Elle nous parle de régulation parce qu'elle croit encore que les chasseurs justifient la chasse par la régulation et que du coup le fait qu'on tue des sangliers dans un enclos, ça montre qu'à la fois on fait pas de la régulation. Ah ouais mon pote, hein. Ah, bravo les écologistes. Alors madame, ces parcs sont des entreprises qui n'ont rien à voir avec les fédérations de chasse locales ni avec la Fédération nationale de chasse. C'est des boîtes quoi. Et c'est autorisé par la loi, j'y peux rien moi. Si ça amuse des gonzes d'aller cartonner des bestioles entre quatre murs, qu'est-ce que ça a à voir avec la chasse? Mais comme elle sait pas tout ça, Catherine, et que pour elle les chasseurs c'est un truc un peu flou, qu'elle a du mal à décrire, ah parce qu'elle comprend rien à la chasse, hein, bah elle met en parallèle les enclos fermés et les problématiques de surpopulation. Je rappelle à Catherine que sauf si c'est l'ASPAS qui s'occupe des clôtures, le parc est fermé. Oui, si c'est l'ASPAS, la notion de clôture c'est un peu plus flou comme concept. Donc c'est pas la peine de gueuler après la chasse et les chasseurs qui n'ont rien à foutre au milieu des décisions qui sont prises entre un préfet et un gars qui veut monter une boîte. Je le rappelle, c'est légal et c'est pas la faute de la chasse française. Espèce de génie. On poursuit avec les gens gentils de leur amour pour les animaux à tel point qu'ils leur donnent des noms à la con. Là il s'agit de Callum, un cerf écossais qui régalait les touristes dans les Highlands. Bon, vous le savez, les gens sont gentils. Et quand ils ont croisé un cerf qui avait pas peur d'eux, bah ils ont sans doute pris des photos avec des commentaires postés sur Instagram. Ouais voilà enfin l'amour des animaux qu'ils ont dans le cœur, que les humains ils feraient bien d'en prendre de la graine tellement que les animaux ils sont gentils eux. Enfin un truc comme ça, vous avez l'habitude. Mais comme les gens avant d'être gentils, ils sont d'abord très cons, ouais faut pas l'oublier, c'est important ça. Ils lui ont donné à becqueter. De la paille pensez-vous, ou quelques branches feuillues d'une espèce noble? Que nenni, ils lui ont filé des croissants, des céréales de petit déjeuner sucrées et des barres énergétiques. Bref, de la merde. Et quel fut donc le résultat à nous mettre sur le cul? Cette bouffe a pourri les dents de l'animal, hein, qui est pas censé à la base manger des trucs sucrés, et on a dû l'euthanasier parce qu'il n'arrivait plus à se nourrir tout seul. Les mêmes gens sans doute qui crient après les chasseurs parce qu'ils n'ont pas de cœur.
Je rappelle à toutes fins utiles que le cerveau, c'est aussi pratique. Numéro 3, Paz pour projet Animaux Zoopolis, un machin antispéciste qui passe son temps à s'agiter toute la journée pour faire interdire tout ce qui peut l'être. Et là, quand Emmanuel Macron il a dissous l'Assemblée, ils se sont dit c'est le moment de faire une percée. Législative, Paz demande aux partis politiques de s'engager sur l'interdiction des méthodes létales visant les pigeons, en citant tous les partis politiques. Bon Jean-Pascal, ouais, l'Ukraine c'est calé, Gaza c'est bon, le pouvoir d'achat, ouais, l'insécurité c'est bon, il reste un sujet. Ah bah il reste un sujet Pascal, les Français nous attendent de pied ferme là-dessus. Bah les pigeons Jean-Pascal, si on n'est pas au rendez-vous sur les pigeons, tu le sais comme moi, on va se prendre une branlée aux élections. Tu dis qu'on devrait les appeler sur-pigeons toi. Ouais c'est vrai, c'est moins stigmatisant, puis pigeon ça fait de droite. Vous imaginez avec le bordel dans lequel on vit, les partis politiques mettre en avant des propositions sur les pigeons? D'ailleurs personne n'a répondu à leur tweet, Je pense qu'il doit quand même malgré tout rester un minimum de bon sens dans la caboche des gens quoi. 4. L'ours de One Voice, je dois dire que je l'aime bien celle-là. Un ours a été vu près d'une ferme. Les autorités, pour prévenir toute rencontre malencontreuse, ont émis un arrêté d'effarouchement. Voilà, le but c'est pas de le tuer, c'est de lui faire peur pour qu'il retourne dans sa montagne. Mais One Voice est colère quand même. Ce 4 juillet, au tribunal administratif de Toulouse, One Voice attaque un arrêté de la préfecture de l'Ariège visant cet ours. L'État lui a attribué le matricule déshumanisant M129. Nous l'avons nommé Barney. Comment on fait, One Voice, pour déshumaniser un ours? Non, je demande parce que c'est pas hyper clair pour les gens. Non, parce que déshumaniser des humains, je vois le concept. Mais déshumaniser un ours, à la limite, désourcer un ours, délouper un loup, dépigeonner un pigeon. Mais on peut pas déshumaniser ce qui n'est pas à la base humain. Non, c'est moi ou... Détauper une taupe, dérater un rat. Allez-y, faites-vous plaisir en commentaire, il doit y en avoir des plus drôles. Non mais pine dans le coin, vous voyez ce qui est à l'œuvre là? L'image que ces gens se font de la nature? Est-ce que le problème, c'est pas finalement que vous vouliez humaniser les animaux, One Voice? Vous voulez que Barney soit votre ami, c'est ça? Comme là se passe avec Bibiche. Allez voir, je vous présente Bibiche. Je m'en remets pas de celui-là. Viens voir, ça c'est Bibiche. C'est quand même hyper symptomatique ce truc. Un ours qui a pas peur des humains, c'est une catastrophe à venir. Et c'est une catastrophe pour l'ours en général. Donc en lui rappelant le danger que représentent les humains, on lui sauve probablement la vie. Mais que pèsent ces considérations quand la seule chose qui intéresse les animalistes, c'est de lui filer un nom de clébard pour aller ouin-ouin sur les réseaux sociaux? L'objectif, les stars du tweet, c'est justement de le garder sauvage. Pas qu'il devienne une attraction pour que les touristes viennent se prendre en photo avec Barney. On l'a vu dans cette vidéo, ça finit jamais bien ça. Ils attaquent en justice ces génies, il faut quand même manquer de jugeote pour pas voir que c'est dans l'intérêt d'abord de l'ours. Il se passera quoi si les habitants du coin finissent par le trouver dans leur jardin? Vous laisseriez vos gosses sortir jouer à la balançoire, vous? S'ils s'enhardissent au point de faire les poubelles et de squatter les résidences, j'ai bien peur que la nature de l'arrêté préfectoral change un poil. Oui, ça sent la balle dans le buffet. On attaque, d'abord pour justifier de sa propre existence, c'est important, et on réfléchit après. Quand on réfléchit. Ah, l'animalisme. Des projets de loi pigeon-poney, des petits noms aux nounours et des smiley cœurs sur vous. Oh bah t'as à peu près fait le tour. Et enfin, notre grand gagnant, j'avais prévenu, le parti animaliste, qui a perdu aux européennes et qui essaye de rebondir un peu comme ils peuvent. Je vous explique, pour se faire rembourser les frais de campagne aux européennes, il faut faire 3%. Et le parti animaliste a fait moins de 2%. Déjà, c'est la merde. Et là, paf! Macron dissout l'Assemblée. Aux dernières législatives et grâce à son petit score, le parti animaliste avait récupéré des financements publics. Et comme on a dissous l'Assemblée, les financements publics, ils se sont foutus le camp. Du coup, ils se sont endettés aux européennes et en plus, ils viennent de perdre les deniers de la République. Bon, c'est vrai, jusque-là, t'as vu, j'ai du mal à trouver que c'est une mauvaise nouvelle. Oh bah, un truc à la con, moi, il me semble que le mensonge et la propagande, ça doit pas être financé par l'État, quoi. Mais ne doutant de rien, ils y vont carrément. Nouveau gouvernement, le parti animaliste demande à se voir confier un ministère de la protection animale. Ben oui, évidemment. Puis on va proposer le ministère de la Culture à Cyril Hanouna. Imagine 2 secondes un parti antispéciste qui décide des trucs s'agissant des animaux. Plus d'équitation, plus d'élevage de chiens, de chats ou de quoi que ce soit, puis plus de viande, évidemment. Allez hop, tout le monde vegan par 49.3. Paye ton ministère de l'interdiction. Dans leur lettre ouverte, ils disent ça. 37% des Français pensent que Gabriel Attal commet une faute politique en n'ayant pas mis en place un dispositif spécifiquement dédié à la condition animale. Ouais. Donc 63% des gens pensent qu'il n'a pas commis une faute politique. C'est bizarre comme argument, non? 64% des Français réclament la création d'un ministère de la condition animale. Voilà, ça c'est mieux. Mais les gens, ils ont pas dit à cette occasion qu'ils voulaient que ce soit vous qui vous en occupons, si? Bah c'est-à-dire les Français, ils mangent de la viande et ils aiment bien les balades à cheval. Voilà, vous pouvez y aller maintenant. Voilà, la porte là.
Bah, si les gens en ont marre, on va pas payer, nous, pour que vous... Allez, c'est bon, filez, vous racontez des conneries toute la journée, on n'a pas payé pour ça, faut pas déconner non plus. Voilà, bonne militance et bonne journée. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans ce tour d'horizon de l'animalisme français et écossais, voilà, ce mois-ci. Si vous voulez voir d'autres épisodes, bah, il y a une playlist, et puis sinon, il y a les 2 derniers qui sont juste là, donc voilà, bah, cliquez dessus, ça peut être sympa. En attendant, n'oubliez pas d'hydrater mamie, il fait chaud, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.